Après deux premiers matchs plus que décevants face à la Roumanie et aux Pays-Bas, l'engouement autour de l'équipe de France était discret dans les rues de la capitale. Reste que ce France-Italie était peut-être la dernière occasion pour les supporters des deux camps de vibrer pendant cet Euro 2008. Retour sur cette soirée qui allait fatalement voir l'une des deux équipes quitter la compétition. Et à l'intérieur de ce restaurant, supporters italiens et français se côtoient dans un très bon esprit. L'ambiance tarde à monter. Il faut attendre la 26e minute pour voir les quelques Italiens présents s'emballer. Eric Abidal est expulsé. La squadra azzurra obtient un penalty qu'Andrea Pirlo transforme. À la mi-temps, la France est menée 1-0 et le contraste est déjà saisissant entre Français et Italiens. Maintenant on est content, je me sens un peu mieux et j'espère qu'ils vont continuer comme ça parce qu'ils ont bien joué pendant les premiers temps. Moi, je prends un air sérieux parce que c'est vraiment tragique ce qui se passe actuellement. Depuis la mort ou la disparition de Zidane, la France n'est plus la France. Première mi-temps vraiment super nul. Au début, ils n'ont pas eu de chance parce que Ribéry est sorti. Ensuite, les Italiens, ils ont pris la main et puis ils n'ont pas réagi. Donc pour le moment, je pense qu'ils méritent le score qui mérite d'être mené en attendant qu'ils réagissent pendant la deuxième mi-temps. Mais ça va être difficile. Ouais, il n'y a pas pénalty. Si tu mets un pénalty, tu mets pas carton rouge. Si tu mets, voilà, tu mets un carton jaune, pénalty, ou tu mets carton rouge et pas pénalty, quoi. Mais bon, faut y croire, hein, sinon c'est pas la peine. On y croit, mais faut jouer mieux qu'en première mi-temps, sinon ça sera pas la peine, quoi. Il faut jouer comme les Italiens, faut le jouer à leur propre jeu, exactement, quoi. Les décisions de l'arbitre, Monsieur Lubos Michel, continuent à ne pas faire l'unanimité en deuxième période. Et peu après l'heure de jeu, l'Italie obtient un coup franc aux 25 mètres. Le scénario catastrophe se poursuit puisque la frappe de De Rossi est détournée dans ses propres buts par Thierry Henry. Et ce bien évidemment au plus grand bonheur des Italiens. La fin de match est un véritable calvaire pour les supporters français. Les Bleus s'inclinent 2-0 et quittent la compétition par la petite porte. Et comme souvent dans ces cas-là, il faut trouver des coupables. Les supporters français présents ont trouvé le leur. J'ai du mal à dire ça, mais Domenech, j'espère qu'il va sauter et qu'on va mettre quelqu'un de plus compétent qui saura prendre des joueurs comme Bakary Sagna ou Gaël Clichy, ou mettre même Flamini qui sont portés vraiment vers l'attaque et proposer du football plus dans l'offensif que en défensif. Voilà. Domenech, dehors. Et on met qui à la place? Deschamps. Une bande d'incompétents à 10, à 9, à 11, à 12, non, faut arrêter. Voilà. Faut arrêter. Et puis, je sais pas, moi... Et moi, je dirais même plus que tout simplement, il va falloir oublier ce match et même 7 euros. Hein. Non, faut pas oublier. Un match à 7 euros d'ailleurs. Hein, ou 1 euro. Dégoûté. Ça, c'est à cause de Raymond. On a toujours dit, Raymond Domenech a fait de mauvais choix. Il a pris les mauvais joueurs. Et l'arbitre. Ah oui, l'arbitre, mais il doit être milliardaire à cette heure-ci. Hein. Milliardaire. On est touché par la situation. C'est vrai que la France a fourni un jeu vraiment médiocre. Depuis le début de la deuxième mi-temps, on voyait vraiment qu'on ne pouvait pas marquer. C'était fait, ça y est. Et, je pense qu'on a passé une nouvelle ère, quoi. Hein.